Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours, et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Alors j'espère que vous avez pu vous remettre du dernier très long et très gros épisode sur l'histoire de Dairan, parce que maintenant on va avancer droit vers Dresden. Alors, il est peu probable qu'on arrive à Dresden ce coup-ci, puisqu'on a encore quelques petits combats et quelques petits événements, dont encore un gros événement. Bon, cette fois-ci je vous promets, je le ferai pas en une fois. Alors, on a quelques petits combats d'armée avant d'arriver, évidemment, faut pas déconner. Ah, nous avons des gargouilles et des ghouls. Ils tiendront pas très longtemps. Bon, les gargouilles, on va laisser là, ils sont à portée de nos fantassins. On peut s'occuper des ghouls en arrière, voilà. Parfait, et normalement, ils devraient pas tenir longtemps. Excellent. Le meilleur combat, finalement, c'est quand on n'a pas de perte. J'aime les boîtes de dialogue vides. Pas vous? Ah, parfait, on a un nouveau camp. Et si mes souvenirs sont bons, il doit y avoir, je crois, une scène là-bas. C'est vraiment pour ça que je fais ces combats maintenant avec vous plutôt que... du coup, de mon côté, ce sera plus intéressant. Alors, on récupère des faveurs divines. Oh, en revenu quotidien, enfin. La chapelle perdue, jadis un havre de foi, cher à tous les croisés du Mendev, a enfin été reprise. Les restes mutilés des cadavres ont été enterrés, des hymnes religieux chantant les louanges des dieux des croisés retentissent à nouveau entre ces murs saints. Ce qui veut dire que maintenant, toc, plus un par jour. Et ici, plus 9 par jour. Oh, j'ai pas vu, mais je peux recruter des chevaliers infernaux maintenant. Ouais, on verra ça plus tard. Parce que bientôt, en fait, on pourra les recruter non plus à Kenabre, mais à Dresden directement. Donc, on va pas s'amuser à faire revenir toute l'armée, c'est désespérément long. Non, on va faire revenir l'armée tranquillement jusqu'ici. Avancer un peu par là. Faire un petit stop. Et c'est parti. C'est parti. J'avais dit qu'il y aura un petit event. Et ça va être un joli petit event. J'aurais peut-être dû me reposer avant, en fait. Ah, on est peut-être pris au lit, donc peut-être qu'on aura pu dormir. Avec un peu de chance. Je sais pas si vous entendez, mais du coup, il y a des bruits de baston dehors. Vous êtes réveillé en sursaut au plein milieu de la nuit par des cris et des bruits d'affrontement. Au même moment, Anevia surgit dans votre tente. Commandant, Louisa Desna, vous n'avez rien. C'est la merde, le campement est attaqué. L'âne se tient derrière elle, son arc à la main. Quelle bande d'idiots, un campement militaire, ça. On se croirait plutôt à une soirée entre amis. Je leur avais pourtant bien dit de surveiller le ciel. Mon rapport, je veux tout savoir. C'est un bazar sans nom. Le campement est en feu, des saletés ailées nous attaquent, elles en laissent certains des nôtres. On doit organiser la défense, et vite. Mais qui nous attaque? Je ne sais pas, la nuit est trop sombre pour y voir quoi que ce soit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les attaques viennent du ciel. J'ai eu l'occasion de voir ces bestioles de plus près. Ce sont pas des démons, du moins je ne crois pas. Elles sont plutôt à ces sortes de statues volantes. Leur peau est dure comme la pierre, autant dire que les armes classiques ne nous sont d'aucun secours. Cette description est sans équivoque. Il s'agit de gargouilles. Je vois. Aux armes! Ok, ok, super. Alors, voyons voir. But précis, bracelet, nanana. Lancer des sorts de soins sans provoquer d'attaque d'opportunité. C'est très bien, ça. Très très bien. Ah, c'est bon, j'ai pas mes effets. Je suis pas fatigué ni rien. Pour pouvoir faire le combat au mieux possible. Ok, phase 1. On récupère un maximum. Ah, c'est bizarre, il y a Nura ici. Je vais juste regarder avant. Nora est en proie à la panique la plus totale. Elle court dans tous les sens, en jetant des regards désespérés. Elle vous remarque enfin et se précipite pour vous rejoindre. Commandant, commandant, au secours, aidez-moi! Mais attendez, comment se fait-il que vous ayez une fiole de feu grégeois à la ceinture? Quoi? Où ça? Nora regarde la fiole comme si elle la voyait pour la première fois. Ah, des gargouilles! Nora arrache la fiole de sa ceinture et la jette en direction des monstres. Vraiment au passage le campement. Yes.
Bon, ça va que c'est pas très costaud, hein. Allez. Faut juste qu'on tienne le temps de récupérer d'autres compagnons qui pourront nous aider. Parce que là, la situation risque d'être tendue. Et normalement, ici, il y avait la reine, hein. C'est-à-dire que la reine aussi est attaquée. Et c'est là qu'on est content d'avoir donné la petite capacité à l'âne de passer la RD. Ça va beaucoup nous aider. On n'oublie pas de looter les corps parce qu'ils ont plein de potions à récupérer, c'est très avantageux. On ne veut surtout pas gâcher. Recrue, croisé, recrue. On a des gens récupérés par ici? Non, visiblement. Allez, faut pas qu'on perde trop de temps. On a retrouvé Camélia, c'est une bonne nouvelle. Camélia! Prostrée derrière le chariot, Camélia observe avec appréhension le chaos qui l'entoure. Le corps mutilé d'un croisé repose à ses pieds. C'est bien vous, commandant? Vous avez mis le temps. Reprenez vite le contrôle de vos troupes si vous ne voulez pas qu'elles se fassent massacrer comme des veaux à l'abattoir. Mais vous êtes indemne, Camélia? Oui, mais notre armée... Quel triste spectacle. Une vraie catastrophe. Il arrivait quoi, ce soldat? Ce qui arrivera au reste de vos troupes si vous ne vous hâtez pas. Ok, venez avec moi, nous devrons prendre le contrôle du campement. Je vous suis. Ces monstres sont cul qui pouvaient s'en prendre à nous, ils vont pas être déçus du voyage. Bon, faites le baston. Parti. Allez Camélia, montre-nous que tu sers à quelque chose. Allez. Presque mort. Voilà. Pas de loot, on avance. On devrait avoir Scylla pas trop loin. Parfait, ici. Oh, efficace, la vache. Scylla écrase l'aile d'une gargouille de sa botte et transperce la créature d'un coup puissant d'épée. Elle se retourne et harangue les soldats. Alors comme ça, on se chie dessus? C'est pas le moment de se faire dans son froc, bande de poules mouillées. Voilà comment se débarrasser de cette vermine. Tenez votre position, courage, que diable. Les croisés seraient-ils des couards? Le commandant est là. On peut y arriver, on doit repousser ces monstres. Pour le commandant, pour la rêve, pour le Mendev. Scylla, vous allez bien? Moi ça va. Nos soldats par contre c'est une autre histoire. Ils tombent comme des mouches, à croire qu'ils n'ont jamais tenu une épée de leur vie. Les vétérans de Kennabre tiennent le coup, mais les troupes de la reine, c'est que de la bleusaille. C'est pas beau à voir. Suivez-moi Scylla, ces monstres ont besoin d'une bonne leçon. Après vous commandant, ces sales bêtes vont regretter d'être venus. Tu me rends le contrôle, merci. Et hop, on récupère Scylla et Graou. L'efficacité est arrivée. Hop, on remet un petit peu d'ordre dans les persos. Ah, on a des gens à récupérer ici? Non. Par contre, on a des gens à sauver. Voilà. Ah, c'est la merde. Sélecteur de canalisation positive. Qu'est-ce que c'est? Ça donne 2d6 aux canalisations. Ouh. T'as rien toi sur ta tête? Bah tiens, tu vas prendre ça. En attendant qu'on le donne à Dairan. Si on retrouve Dairan vivant. Pas d'ennemis par ici, très bien. Là on retourne là, d'accord. Est-ce qu'on peut récupérer Régil peut-être? J'ai pas l'impression. Mais si, Irabès ça. Irabès s'appuie lourdement sur son épée, le souffle court. Maculée de sang, son armure porte les traces du terrible combat qu'elle vient de mener. Les mâchoires serrées, elle toise la créature d'un regard empli de haine. Le monstre découvre ses crocs dans un sourire moqueur. Je n'abandonnerai pas. Au nom d'Iomédae, je n'abandonnerai pas. Irabès, tiens bon, on arrive, fait Anevia. Trop tard. Le démon se précipite soudain et projette Irabès d'un coup violent au visage. Il se penche ensuite sur le corps inerte et renifle. Elle est jeune, fraîche et forte. Quel délice. Elle fera une goule parfaite. La créature pose son regard de braise sur chacun des membres de votre groupe avant de s'arrêter sur vous. L'espace d'un instant, vous ressentez une étrange connexion avec ce démon. Comme s'il n'y avait plus que vous deux. Comme s'il n'y avait plus que vous deux au monde. Une expression de stupeur mêlée à une de crainte traverse brièvement le visage du monstre, mais il se ressaisit très vite. Et de son sourire s'élargit encore davantage. Oh vous! Oui, c'est bien de vous qu'elle parlait. Dire que vous êtes censé être mon égal. Alors que rien ne vous différencie de vos jouets. Vous êtes tous faibles, tous fragiles, tous
Délicieux. Qui êtes-vous? Qui je suis? Et nous le Tinette, voyons, le rejeton favori du grand Cabriri et l'instrument de votre défaite. Préparez-vous, car votre vie touche à sa fin. Je ne vais pas me donner la peine de vous demander vos noms, pas même le vôtre. Il vous désigne d'un doigt surmonté d'une griffe crochue. La voix se fait plus perçante, comme s'il essayait de se rassurer plutôt que de vous menacer. Car vous n'êtes que de la nourriture, de la chair fraîche et délicieuse, de la chair et des jouets. Lâchez-la, ou je vous arrache les ailes. Ah, vous osez me menacer, mortel? Ah, je suis issu de vos pires cauchemars. Prosternez-vous devant moi et tremblez. J'ai dit, tremblez, allez tremblez! Et c'est marrant, pourtant je vois pas de jouets aux alentours. Alors tu vas mieux de te calmer. Mais moi je parle de vos petits soldats. Vous déplacez vos troupes ici et là, vous leur faites chanter une petite chanson. Quel ennui. Mes ghouls sont bien supérieurs. Venez donc voir à quoi elles ressemblent, vos petits soldats, une fois que je me serai bien amusé avec eux. Attendez, elle? Et de qui parliez-vous? Ah, vous l'ignorez, espèce d'ignare. Votre bravoure n'a d'égal que votre stupidité. Imbécile, vous ne comprendrez rien à rien. Vous qui avez obtenu vos pouvoirs par hasard, et vous voudriez me faire croire que vous n'avez pas peur de m'affronter? Il vaudrait mieux que vous ne la rencontriez jamais, croyez-moi. Vous n'en aurez de toute façon pas l'occasion. Puisque je vais vous anéantir, je lui ramènerai votre crâne en guise de souvenir. Ok. Mais quand vous disiez égal, en quoi sommes-nous égaux, juste? Des égaux? Jamais. J'ai mérité mes pouvoirs. On me les a donnés en récompense. Vous avez récupéré par accident. Mais je prendrai plaisir à les extirper de votre corps sans vie. Ça promet d'être délicieux. Mais plus tard. D'abord, je vais prendre vos jouets. J'espère qu'ils ne sont pas trop fragiles. Menace le monstre en caressant d'une griffe les cheveux d'Irabès. C'est ce qu'on verra, c'est la mort qui vous attend. J'en doute. Une forteresse dans la montagne, où les mortels priaient jadis leur petit dieu ridicule, la chapelle perdue. C'est là que j'ai fait mon nid. Donc m'en revoir. Venez donc voir à quoi ressembleront vos petits soldats une fois que j'en aurai fini de jouer avec eux. Et qui sait, vous rejoindrez peut-être aussi ma collection. Et je peux pas lui lancer un sort? Ah bah non, on n'a pas de magicien. Putain, il faut 4 gargouilles pour transporter... Anevia décoche une flèche sur le monstre, mais il disparaît d'un coup d'aile dans les ténèbres de la nuit. Roi est entre ses griffes. Elle se tourne vers vous, le regard brûlant d'une détermination farouche. Les lèvres frémissent d'une panique à peine contenue. Commandant, appelez à une réunion du conseil d'urgence. Sans même vous laisser le temps de répondre, elle gagne l'attente du commandement au pas de course. C'est la merde! Donc on a perdu Régil, on a perdu tout le monde. Voilà, super. Alors, conseil d'urgence, on va être 5, tu vois, ça va être magnifique. On a Orgus et Wilser Garms. On va courir à Wilser. Ouais. Montrez-moi ce que vous avez. Bonjour, je te vends des objets, parce que je suis chargé. Hop là. De l'argent, c'est bien, c'est appréciable. Cet objet-là... Ah, je sais pas, j'ai pas regardé. Est-ce que je peux le filer à quelqu'un, en fait? Non, je crois pas. Bon, je vais le garder au cas où. Hop, Argus, coucou. Pâle comme la mort, Anevia fait les 100 pas devant la carte. Les traits tirés, les poings serrés. Elle parle d'une voix crispée qui ne lui ressemble pas. De quelle forteresse parlait cette ordure? Où se dresse-t-elle au juste? Noura tapote un endroit sur la carte. Ici, la chapelle perdue. D'après nos éclaireurs, quelque chose se trame là-bas. Mais j'étais loin de m'imaginer... Et qui ces monstres sont-ils enlevés au juste? Irabès et une vingtaine de soldats. Aussi bien des nouvelles recrues que des vétérans. Notre groupe a été décimé, il ne reste plus que nous, Félan. L'un de vos compagnons a un tieflin, Walgid, je crois. Je l'ai vu fuir le campement. Tant, il n'avait aucun monstre aux trousses. Loin de moi l'idée de le calomnier, mais je le suspecte d'avoir filé de son propre gré. Je suis désolé, Fait Noir. Cette femme chevalier, vous savez, celle du petit ordre qui nous a rejoints après le début de la campagne. Elle aussi est portée disparue. C'est drôle. Elle m'évitait toujours comme la peste. Allez savoir pourquoi. Et c'était quoi le monstre qui a enlevé Irabès au juste? Ça ressemblait pas à une gargouille. J'en suis pas tout à fait certaine, mais d'après votre description, il pourrait s'agir d'un abazu. Les démons ne sont pas sans rappeler les chauves-souris. Ils aspirent souvent la force vitale de leurs victimes avant de les transformer en ghouls. Et justement,
Nos éclaireurs signalent que des créatures de ce genre rôdent aux alentours de la chapelle. Au moins, on sait où est leur repère. Une dernière chose, le Krabiri dont il a mentionné, c'est un seigneur démon, une sorte de saint patron des ghouls. D'après la légende, il a été le premier mortel à se repaître de chair humaine. Une telle infamie ne pouvait rester sans conséquence. Il est ensuite mort dans d'atroces souffrances avant de renaître dans les abysses, devenant par là même la toute première ghoul de l'histoire. J'espère juste que ce démon voulait simplement dire qu'il vénère Cabriri, parce que ce ne serait pas une bonne nouvelle si un autre seigneur démon avait décidé de rejoindre les rangs de nos ennemis et de nous envoyer ses sbires. Orgus, vous étiez passé où? Je ne vous ai pas vu sur le champ de bataille. Ouais, ne me dites pas que vous m'accusez d'être l'un de ces adorateurs de démons. Voyons, je suis bel et bien des vôtres. Je suis même disposé à en prêter serment devant la divinité ou le symbole de votre choix. Voire sur toute une série d'entre eux, si cela peut vous rassurer. Non mais je vous jure, on sacrifie tout pour ses compagnons et voilà que sans sourciller on vous soupçonne du pire. Fermez-la, fait Anevia. Personne ne vous accuse de quoi que ce soit. Mais on vous a posé une question, il serait bon temps d'y répondre. Anevia parle d'une voix douce, mais Orgun se décompose en voyant son expression. Il lâche un profond sourire. Bien sûr que vous ne m'avez pas vu. Personne n'aurait pu me voir. J'ai bu une potion d'invisibilité et je me suis faufilé sous un chariot. Pour ma défense, je ne suis ni un soldat ni un magicien. Qu'étais-je censé faire d'autre? Les laisser m'enlever et gonfler les listes disparus? Non, vous avez bien fait. Ok, je vois. On part sur la chapelle sur le champ. Nous devons sauver nos camarades. Les démons ne savent pas encore, fait Scylla, mais ils viennent de tomber sur un os. Et il leur en restera en travers de la ragorge. Le temps presse, Félan. Ne faisons pas attendre nos amis. Ni nos ennemis. En route. En route pour ces hauteurs, dans la boue et sans même une route digne de ce nom, j'espère que ces démons vaudront le coup de se donner tous mal, fait Camélia. Tout le monde est prêt? Il n'y a pas un instant à perdre, commandant. Pendant que nous discutons, nos compagnons se font dévorer tout cru. Je pars en éclaireur. Suivez-moi aussi vite que possible. On se retrouve au pied de la montagne, fait Anevia. Ouais, tu m'étonnes qu'elle est pressée. On parle de sa femme, quand même. Ok, bon, pas besoin de faire dodo. Même si j'aurais apprécié faire un dodo. Est-ce qu'on peut faire dodo? On peut pas faire dodo. C'est parti. On contrôle rien, là. Et comme vous voyez, la chapelle perdue, c'est vraiment l'étape juste avant Dresden. Hein. Une fois qu'on fait ça, Dresden, ce sera droit devant nous. Alors du coup, voilà comment on va s'y prendre. Dès qu'on va arriver juste devant la chapelle, on va s'arrêter, a priori. Ça laissera toute la chapelle, tout l'intérieur de ce qui s'y passe dans un seul épisode, ce sera plus sympa. Oh, on a retrouvé Nenio au moins. Avec sa longue vue, Anevia scrute des fortifications basses érigées sur une colline. Les hurlements effroyables qui s'échappent de là-bas parviennent jusqu'à vos oreilles malgré la distance. Regardez, c'est là qu'ils les ont conduits. On dirait que les monstres s'en donnent à cœur joie, frissonna Anevia. Il y a des survivants, ils ont réussi à échapper aux monstres par je ne sais quel miracle. Mais ces gargouilles ne leur laisseront aucune chance. À ce sujet, regardez qui vole, hein. Elle se tenait simplement là, à cligner des yeux, comme si elle savait que quelqu'un viendrait la chercher. Quoi? Ah oui, bien admettre que le vol à d'autres gargouilles est aussi inefficace qu'inconfortable, fait Nenio. À ce propos, vous serez tous ravis d'apprendre que ces créatures sont chatouilleuses des talons, affirme Nenio en retirant une bardane épineuse de ses cheveux. Je vous attendrai ici. Envoyez-moi ceux que vous arracherez à ces monstres. Je m'occuperai des blessés et je veillerai à ce qu'ils soient conduits en lieu sûr. Très bien. Vous voyez quoi sur la colline? Exactement ce que nous a décrit Noura. Des gargouilles et des ghouls, récentes de surcroît. Leur transformation doit dater de quelques jours, et leur mort n'a pas été une partie de plaisir. Les démons ont clairement donné l'assaut à la chapelle à une certaine époque. Le portail n'est plus qu'un énorme trou béant, nous n'aurons donc pas à nous préoccuper de la façon de pénétrer sur place. Voilà au moins une bonne nouvelle. Parfait, fait Scylla. Ce n'est pas la première fois que l'obsession des démons à tout détruire sur leur passage sert nos intérêts. Ouais, Félan. Les démons ne sont pas vraiment réputés pour être fins stratèges. Technique numéro 1, tout détruire. Technique numéro 2, tout dévorer. Technique numéro 3. Et quelle tactique numéro 3? Exactement ça, fait Scylla. J'imagine très bien le genre d'éducation militaire que reçoivent les démons. Maître, maître, si on démolit toutes les murailles quand on capture une ville, comment est-ce qu'on fait pour se défendre ensuite? Et en guise de réponse, le maître arrache la tête de l'élève impudent. Félan. Ok, le démon il est là-dedans. Eh bien, disons que je l'ai pas vu s'envoler. J'espère sincèrement que ce misérable ne songe pas à s'enfuir. Surtout après nous avoir personnellement invité à lui rendre visite. Ce serait le comble de la politesse. Ok, vous tentez le coup, vous tenez le coup? Ça va. Toujours mieux que ceux qui sont coincés là-bas. Très bien, il vous reste des baguettes de soins? Notre groupe en aurait besoin lui aussi. Vous en cédez quelques-unes de baguettes que j'ai récupérées sur les blessés, mais nous risquons alors d'en manquer pour soigner les soldats. Vous êtes sûr de vouloir utiliser cette magie pour votre groupe? Non, allez, c'est bon, gardez-les. J'espère que nous vous pouvez utiliser la compagnie du groupe? Oui. On prend Nenio. Voilà.
Est-ce que Nenio a des sorts de préparer? J'espère, hein, parce qu'en général j'ai tendance à... Eh bah non, évidemment. Je suis con, moi. Bon, elle a au moins quelques sorts. On peut pas se permettre de faire dodo, clairement pas. Donc il va falloir y aller d'une traite. Et y aller fort. Ok, on avance. Et on massacre. Ça se fait timide un peu la musique quand même là. Heureusement que les gargouilles c'est pas très fort. C'est toi, mignonnette? Demande le vieux soldat qui tousse et tressaille sans faire aucun effort pour se lever du sol, imbibé de sang. Un pied en bois est fiché dans son ventre. Dis-moi quelque chose de gentil. Une dernière. Quoi? Et voici notre chien mendiante, fait Camélia. Je commence à craindre de ne plus jamais revoir cette petite pouilleuse, mais il semble que le destin veille bel et bien sur les fous. Je ne sais pas ce que c'est que le destin, mais ma mamie veille sur moi, et mon corbeau aussi. Ouais, bien sûr, le destin, la mamie et le corbeau. Évidemment. Non, vous n'allez pas mourir, regardez, s'écrie Tizon tandis qu'une lueur émane du bout de ses doigts. Il me reste des sorts. Vous n'êtes pas condamné à rester ici. D'un geste lui demandant un effort manifeste, le soldat repousse sa main. Non, mignonnette. Puis cuit. M'ont mordu. Leur corruption s'est introduite dans ma blessure, je le sens. Bientôt je serai comme elle. Enfuis-toi avant qu'il soit trop tard. J'ai peur que le bougre ait raison, fait Dairan. Toi et moi pourrions soigner une blessure ordinaire, mais nous sommes impuissants face à une morsure de goule. Viens, Tizon. Plus nous restons à découvert. Ainsi, et plus nous avons de chances de retomber entre les griffes des gargouilles. Dairan, dépenaillé et un peu désorienté, tressaille sous l'effet de la tension accumulée. Non, je vous en supplie, tenez bon. Je vous porterai. Vous ne pouvez pas mourir. Votre petite fille vous attend chez vous. Le corbeau penché sur l'épaule de Tizon croasse tristement, comme pour appuyer ses dires. La petite fille, ouais. Tu me fais penser à elle, une gamine turbulente. Mais tu ne pourras pas me porter. Non, c'est fini. Personne n'échappe à la mort, mignonnette. J'ai fini par l'accepter et je te conseille de faire de même. Tizon regarde autour d'elle et vous aperçoit. Regardez, c'est le commandant. Il va certainement pouvoir vous aider. Tizon retire d'un geste rapide le pieu planté dans le corps du soldat et soigne sa blessure à l'aide d'un sort. Comment tu t'es échappé, Tizon? Elles ont essayé de m'immobiliser comme les autres, mais ça n'a pas marché sur moi. Leurs griffes ont transformé tout le monde en statue, mais je me suis enfui. Et toi, Dairan? Comment? Eh bien, il y a un puits un peu plus loin qui permet d'accéder à une petite grotte où les gargouilles cachent leurs trésors. Elles ont manifestement considéré que j'y avais ma place. Plutôt flatteur, non? Quoi qu'il en soit, elles s'imaginaient sans doute pas que je parviendrais à m'échapper. L'entreprise m'a coûté, je le confesse. Je suis couvert de griffures et pouilleux comme un mendiant. Dairan hésite brièvement avant d'ajouter, avec une nonchalance feinte. Enfin, quand je dis trésor, c'est une façon de parler, hein. Il n'y a rien là-bas qui mérite votre attention. Et qu'est-ce qui se passe dans la chapelle? Des choses effrayantes. Les gens meurent à tour de bras et sont transformés en ghouls. Les hurlements sont incessants, comme le rire du démon ailé. Ok. Vous êtes encore de ce monde, guerrier. Vous vous sentez la force de marcher? Alors descendez la colline et allez vous faire soigner par Anevia. Je vous l'avais dit, vous n'allez pas mourir. Pas ici, pas aujourd'hui. Et moi, que voulez-vous que je fasse? Je peux vous aider à combattre ces démons, mais je serai peut-être... C'est marrant, je me pose la même question, Kamazeran. Vous savez, j'ai dû entendre au moins un millier d'histoires sur les horreurs de la guerre contre les démons et les cauchemars de l'après du monde. J'ai été nourri de ces récits pendant toute mon enfance. J'ai même vécu certains épisodes, mais rien ne m'a préparé à tout ça. J'ose à peine imaginer la quantité de vin qu'il va me falloir à ingurgiter pour chasser les souvenirs du moment où je me suis retrouvé seul, encerclé par les monstres. Et pour cette raison, je tiens à vous accompagner pour voir ces créatures trembler de peur. Ce ne sera que justice. Ok, tous les deux, vous venez avec moi. Pas de problème. Alors, Camélia, au revoir. Et on parlait des autres. Voilà. On commence à recruter et à avoir de nouveau une équipe correcte. On va passer On va monter tout de suite Graou. Pourquoi tu montes pas Graou, toi? Voilà. On sauvegarde un petit peu. Et on va décaler vite fait ça. Bonjour, Dairan. Hop, tu récupères ça, s'il te plaît. C'est clairement pour toi. Et ça faisait quoi déjà? Ça permettait de lancer des sorts de soins. Attends, mais je me suis gouré. Oui, je me suis totalement gouré. Donc, hop, hop, voilà.
Bah dis donc, j'ai fait l'inventaire juste à temps. Voilà. Ah, il faut qu'on avance, faut qu'on avance. On n'a pas de temps. Allez, on va t'aider le croisé. Tu vas pas mourir ici, crois-moi. Et il est mort ici. Allez, on monte, on monte, on monte. Vache. Ils sont vénères, les gargouilles, là. Allez, on continue de monter. Et vous prétendez être décroisés, battez-vous jusqu'à la mort. Ah, on a rejoint les chevaliers infernaux. Yaker vous salue de son épée dégoulinante de sang. Cette fois, ces monstres volants ne nous vaincront pas. Hein, nous leur avons échappé et nous sommes prêts à les tailler en pièces. Prêts? Qui ça, nous? Parlez plutôt pour vous. Par les dieux, pourquoi je me suis embarqué dans cette croisade? J'aurais pu rester chez moi, aller aux champignons, traire ma chèvre. Régil, il est toujours vivant? Oui, il est quelque part dans les parages. Il s'est débrouillé pour aider quelques-unes de vos recrues à s'échapper. Mais il en a déjà fait une escouade très honorable. Ok, et vous êtes échappé comment? En réalité, elles n'ont même pas eu l'occasion de nous faire véritablement prisonniers. Il est insensé de combattre la gargouille qui vous transporte en plein air. Lorsqu'elle se pose, c'est une autre affaire. Nous nous sommes dégagés au-dessus de la pente et nous avons récupéré les armes des morts. Voilà comment les combattants de Régil d'Eren sont prêts à obéir à vos ordres. Ok, il y a des prisonniers encore en vie? Oui, ils sont nombreux. Nous nous sommes repliés dans l'espoir de recevoir des renforts, et votre arrivée nous donne raison. Ok, je constate que tout le monde ici ne partage pas votre envie d'en découdre. Yaker observe avec mépris les recrues envoyées par la reine. De la bleusaille tout juste sortie du giron familial. Ils n'ont même pas encore livré un vrai combat. Sans nous, ces prétendus soldats des grands prêts se feraient capturer les uns après les autres par les gargouilles. Les chevaliers infernaux exécutent normalement ces lâches sur le champ. Servir d'exemple aux autres. Ok, donc loyal, faire exécuter les recrues. Mauvais, faire exécuter les recrues. Ouh. Ok, nous nous passerons d'exécution, en fait. À vos ordres. Le chevalier observe d'un air méfiant les soldats livides qui tiennent à peine debout. Le paralycteur d'Eren, je vous écorcherai vif, bande de pleutres. Il pendrait lui-même la moitié d'entre vous, et il ferait du reste des soldats dignes de ce nom. Bon, repliez-vous en bas de la colline, allez trouver Anevia et attendez mon retour. À vos ordres. Nous, faut qu'on continue d'avancer. Le pouvoir de la colère des justes. Voilà ce qui va se passer. Par ici, descendez, vite! Ah, c'est Soziel. Ça ne les arrêtera pas bien longtemps. Emmenez les blessés, je me charge de les retenir. Soziel est penché sur le corps d'une femme. Bien qu'elle soit manifestement déjà morte, il murmure une prière et lance un sort de soin. En vain. Une grimace de douleur fuse sur le visage du prêtre qui secoue la tête, refusant d'admettre l'évidence. Réveillez-vous, je vous en supplie, revenez à vous. Vous la connaissiez? Non, pas elle. Nous avons été conduits ici ensemble. J'avoue que je n'en ai pas large quand les gargouilles m'ont agrippé à l'improviste. Alors les recrues devaient être absolument terrifiées. Elle, en revanche, elle ne s'est pas laissée abattre. Dès que les monstres ont été sur le point de toucher terre, elle s'est libérée de leurs griffes et nous a aidés à nous échapper. Soziel se saisit du lourd bouclier métallique de la femme et étudie ses ornements complexes. Ce bouclier. J'ai prié d'avoir été induit en erreur par l'obscurité, mais il n'y a plus de doute à présent. Sarkhan, c'est le bouclier de mon frère. Cette relique reposait dans notre église depuis des siècles. Quand nous étions enfants, nous avions l'habitude de l'admirer en imaginant les aventures de ses anciens porteurs. Trévère l'a emporté avec lui quand il a rejoint la croisade. Se mordant les lèvres, le prêtre regarde le visage ensanglanté de la morte. Qui étiez-vous? Où l'avez-vous trouvé? Par Chéline, pourquoi nous n'avons pas eu le temps de parler avant votre mort? D'accord, mais son commandant ou les membres de son escouade pourront peut-être vous en dire plus. Oui, c'est ça. Ils doivent savoir quelque chose. Je vous en prie, lorsque nous aurons fini avec cette chapelle maudite, interrogez leur commandant au sujet de cette femme. Vous voyez, je doute fort qu'il accepte de me parler franchement, mais pour l'instant, je dois présenter mes respects. Brave inconnu, je vous remercie, dit-il en s'adressant à la morte, dont il ferme doucement les yeux avant de s'emparer du bouclier par les sangles en cuir. Aux armes! Oui, mais plutôt vous vous repliez en bas de la colline, vos sorts de soins seront utiles. Très bien, je crains que le nombre des nôtres ait autant besoin de soins. Tout à fait. Hop. On récupère tout ce qu'on peut et on continue d'avancer. C'est pas le puits dont il parlait? Si, c'est le puits dont il parlait, Dairon.
Au secours, par pitié, aidez-moi! Une guerrière blessée gisant parmi les corps mutilés appelle à l'aide. Une profonde entaille lacère sa joue et vous laisse entrevoir ses dents. Remarquant votre présence, elle continue à hurler, mais désigne d'un hochement de tête subtil les corps autour d'elle. C'est une embuscade. On va se préparer à attaquer les ghouls en se faisant passer pour des cadavres. Yes. Bon plan. Il se passe quoi? Rien, d'accord. Ah, c'est pour attaquer les ghouls. Eh bien, bah la baston. Le carnage unilatéral. Et voilà, ça c'est fait. Louez ça, Saren Rae. Merci, commandant. Pas de soucis. Parce qu'on n'a pas fini, on continue de monter. Toujours plus haut, toujours plus vite. Allez, on va y arriver, on va y arriver. On a atteint Régil, déjà c'est une bonne nouvelle. Cessez de pleurnicher, tirez vos arbres et préparez-vous à vendre charbon vos vies. Que les blessés s'occupent des torches. Prouvez-moi que vous êtes des soldats de la reine et non une bande de jouvencels effarouchés. Commandant, en vous voyant, Régil brandit le poing au ciel. Malgré quelques griffures, il semble enjoué et impatient d'escoudre. Je suis paré à vous faire mon rapport sur la situation. Nous avons réussi à organiser une évasion de la forteresse qui abrite pas moins de 3 douzaines de gargouilles et de ghouls. Ne disposant pas des forces suffisantes pour une confrontation directe, nous avons préféré nous replier. Les gargouilles, les ghouls, est-ce qu'elles fréquentent ensemble à votre avis? C'est juste à cause de leur nom qui se ressemblent? Une ghoul mort, une gargouille, ça donne une gougouille? Yes. Alors, de mon expérience, ça donne une gouille. Quand je sais ce qui s'est passé quand j'ai mélangé les deux noms en même temps sans faire exprès. Quelle hypothèse passionnante et inattendue. Et quelle logique imparable. Tu possèdes assurément un esprit scientifique hors pair, chen jeune et estimé collègue. Nous devons absolument mener une expérience pour confirmer ou infirmer ta conjecture. Non mais regardez-moi ça, un chevalier infernal qui s'abaisse à aider ses alliés. Je n'aurais jamais cru être heureuse de vous voir, Régil. Il est de mon devoir de préserver la vie de nos alliés. Mes décisions vous surprendraient bien moins si vous réfléchissiez en termes d'efficacité. Chaque guerrier engagé contre les démons a son rôle à jouer. Vous êtes échappé comment? Eh bien, les gargouilles ont l'habitude d'affronter des guerriers faibles et mal entraînés. Des civils, pour ainsi dire. Et lors de notre premier accrochage avec elles, nous n'étions pas au mieux de notre forme. Mais l'assurance que leur inspirait leur victoire nous a permis d'étudier leurs points faibles. Elles deviennent vulnérables lorsqu'elles se préparent à se poser, il est alors facile de se libérer de leurs griffes. Et le reste n'est qu'une question d'habileté. Très bien, ces gargouilles ont l'air de s'acharner sur votre unité, on dirait. Il ne s'agit pas uniquement de mon unité, commandant. Les gargouilles semblaient savoir précisément dans quelle tente trouver leur cible, et autre chose. Vous vous souvenez du feu qui s'est déclaré dans le campement? Les gargouilles n'utilisent pas d'armes incendiaires. Au contraire, ce sont les flammes qui les ont guidées jusqu'à nous. À quoi donc est payé cette tirabeille et son célèbre guet? Il est clair, comme de l'eau de roche, qu'il y a un espion ennemi dans votre camp. Ouais, et la seule personne qui tenait des trucs enflammés, c'était Noura. Ok, il se passe quoi dans la chapelle? Un abattoir. J'ai eu toutes les peines du monde à ne pas vomir, pour ainsi dire. Et il s'agit d'un chevalier infernal. Les démons ne se contentent pas de tuer des victimes ou de les dévorer. Il fait preuve d'inventivité. Régil crache le dernier mot avec dégoût. Voilà qui n'augure rien de bon. Ok, envoyez vos combattants au pied de la colline, c'est là que se rassemblent les survivants. C'est comme si c'était fait. Dois-je me replier avec eux ou venir avec vous? Repliez-vous avec vos hommes. À vos ordres. Il faut quelqu'un pour contrôler en bas. Si jamais les gargouilles attaquent, il nous faut un commandant digne de ce nom. Oh, j'aime le désynchro du son. Ok, on sauvegarde et il y a quelqu'un qui est coincé là-dessous. Des lames rouillées et des fragments ébréchés dépassent d'une pile d'armes et d'armures brisées. Loot, merci. Merci, commandant. Ok, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà un bon gros moment et en plus, si on regarde, en fait, il y en a juste encore ça à faire et on arrive. Donc il nous faudra sûrement encore aller, je dirais, 2 gros épisodes pour tout terminer. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager aussi vos commentaires sur la vidéo et partager la vidéo en elle-même, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine, allez, salut!